Bonjour à tous, on est sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon et c'est Magali qui vous parle. Alors aujourd'hui, on va recevoir une maman courage, comme plein de fois on a reçu, qui s'appelle Marion Curtillet et qui a créé en fait une association, je crois que c'est une association, elle va nous en dire plus après, qui s'appelle Piwiker. Qui parle de cardiopathie et de syndrome de Prader-Willi. Alors donc, elle va nous expliquer un petit peu tout ça, mais je voulais juste parler un petit peu de Prader-Willi parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, elle va nous en parler aussi, mais moi je vais vous lire en fait un petit texte d'explication que j'ai trouvé. Donc c'est une maladie génétique rare qui atteint au hasard un nouveau-né sur environ 20 000. Ce syndrome est lié à une anomalie sur le chromosome 15. Alors, à la naissance, les enfants souffrent entre autres de hypotonie sévère. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hypotonie, c'est quand on n'a plus de... qu'on se laisse... Enfin, voilà, que les muscles ne tiennent plus, qu'on est tout à se laisser aller, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas trop. Les mécanismes complexes de la satiété fonctionnent mal. Ils sont fortement attirés par la nourriture à partir de l'âge de 2 ans. Toute leur vie, ils seront confrontés à ce problème. Ce phénomène est vécu comme d'autant plus injuste que la moindre calorie leur profite beaucoup plus qu'à la moyenne des gens. Aussi, en l'absence d'un régime alimentaire strict, la prise de poids peut être très rapide et conduire à une obésité massive. Cette addiction alimentaire constitue le principal obstacle à l'autonomie et la sociabilisation des personnes porteuses du syndrome de Prader-Willi et nécessite actuellement un accompagnement à vie. L'expression de la maladie est très variable. Les personnes atteintes de ce syndrome présentent souvent des difficultés d'apprentissage et des troubles du comportement. Les difficultés de compréhension de situations génèrent chez eux de l'anxiété qui peut se manifester par des discours en boucle, des répétitions, des crises parfois violentes et des difficultés d'adaptation sociale. La connaissance du syndrome et de ses conséquences sur les enfants et adultes est donc essentielle pour comprendre comment aménager leur environnement et les accompagner au mieux. C'est une maladie complexe qui demande un accompagnement complexe. Donc, elle va nous parler de ça un peu plus tard, mais au début, elle va nous présenter un petit peu ce qu'elle fait. Alors, je vais l'appeler au téléphone parce que cette dame n'est pas sur Besançon. Elle va nous expliquer bien comme il faut chaque chose qu'elle fait. Et pendant que je vais l'appeler au téléphone, on va lancer une petite musique, enfin une chanson. En fait, c'est la musique du Téléthon 2019 Shinazi. J'ai trouvé ça sympa, voilà. Alors, on se reprend après. Comme un bateau sans voile, au Manu, sur une mer inconnue. Au milieu des courants, là perdu, tu rames les mains nues. Et tu te dis pourquoi je vis cet ouragan, alors que tant d'autres enfants naviguent tranquillement. Et tes jours ils sont là, les dauphins poursuivre ton chemin. Tes amis, tes parents, médecins, enfants, écoute bien. Tes voiles déchirés, on va les réparer. Celle que tu as perdue, celle que tu n'as jamais eue. Pour te
On est à nouveau sur l'émission Autour du handicap et on va accueillir donc Marion Curtillet. Alors Marion, vous êtes là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour. Alors donc Marion, vous êtes par téléphone parce que vous n'êtes pas de Besançon, hein, vous êtes de Lyon, je crois. Hein? Voilà, Villeurbanne très exactement, et nous serons à Besançon demain. D'accord, ok. Alors vous allez expliquer pourquoi tout ça après. Donc là, on va commencer par présenter un petit peu. C'est une association, c'est ça que vous avez créé, Piwiker. Alors, Piwiker n'est pas une association, non. Je ne savais pas trop. C'est un personnage que nous avons inventé et que nous mettons au service de l'association Prader Willy France en tout premier lieu. Mais l'année dernière, par exemple, nous avions travaillé avec 2 associations Prader Willy France et puis Petit Cœur de Beurre, qui s'occupe des enfants nés avec une cardiopathie congénitale. Enfin, les enfants et puis ensuite les adultes, hein, mais voilà. D'accord. Donc on peut, au fil du temps, au fil de l'évolution du personnage de Piwiker, on va peut-être être amené à travailler avec différentes associations. Voilà, nous sommes nous-mêmes pas une association. D'accord, ok. Parce que j'avais vu que vous aviez fait quelque chose qui s'appelait comme ça, mais je pensais que c'était aussi une association. Alors, alors présentez-moi un petit peu vraiment Piwiker, là, ce que vous avez fait, l'album, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc en fait, Piwiker, c'est ma fille. Donc Piwi, c'est le petit nom que se donnent entre eux les Prader Willy. Le résumé de Prader Willy, c'est Piwi. Et puis comme elle avait en plus une cardiopathie congénitale, eh bien on a appelé le personnage Piwiker. On trouvait ça joli et puis maintenant il lui va très bien. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est que je travaille avec une illustratrice qui est très très proche de Piwiker depuis avant même sa naissance. Hein, donc et on réalise chaque année un album illustré dans lequel on raconte les aventures de ce petit Piwiker. Donc au fur et à mesure que l'enfant réel grandit, le personnage grandit avec lui, et on aborde d'une manière complètement décalée, drôle même, les enjeux qui se présentent au fur et à mesure que l'enfant grandit. D'accord, donc en fait vous... Sur la première année, pour vous donner concrètement l'illustration, Piwiker a passé quasiment toute sa première année de vie à l'hôpital, si ce n'était le vrai hôpital, l'hôpital à domicile, mais tout le temps à l'hôpital. Donc forcément, l'épisode 1 est très médicalisé, on se trouve en réanimation, on se trouve, voilà. On aborde des sujets comme la fratrie par rapport à la maladie, parce que Piwiker a des frères et sœurs, donc que se passe-t-il pour les frères et sœurs dans ce cas-là, etc. Plein de sujets qui vont autour de la maladie du tout petit enfant. Et dans l'épisode 2, comme vous l'avez si justement expliqué tout à l'heure, l'hypotonie d'un enfant porteur du syndrome de Prader-Willi est très sévère sur la première année, et puis se régresse petit à petit au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ce qui fait que sur l'année 2, eh bien, Piwiker a commencé à petit à petit, tout doucement, faire des gestes, rouler, se déplacer, marcher d'abord ramper, ensuite marcher à 4 pattes. Là, elle en est là, elle commence à se mettre debout et à faire ses premiers pas. Donc on est passé à autre chose. On n'est plus là, on est quasiment plus à l'hôpital, même plus du tout. Et on explique dans l'épisode 2 ce qui se passe une fois que l'enfant commence à bouger, à s'éveiller, à rentrer un petit peu en communication, tout ce qui était impossible tant que son cœur n'était pas branché à ses poumons et que son hypotonie générale est très très sévère, l'empêchait de faire le moindre mouvement, quoi. D'accord. Alors moi j'aimerais bien que, parce que je ne sais pas si vous avez entendu avant, j'ai un petit peu éclairci sur l'hypotonie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le handicap qui ne savent pas ce que c'est que l'hypotonie. Et je ne sais pas si j'ai assez bien éclairci, mais enfin voilà. Je voudrais bien que vous expliquiez ce que c'est que cardiopathie et puis syndrome de Prader-Willi, mais à votre manière à vous, parce que moi j'ai lu quelque chose comme ça, mais vous allez peut-être mieux expliquer encore. Oh là, alors, les cardiopathies, donc elles sont très 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 nombreuses. Il y a plus de 300, je crois, cardiopathies différentes. Donc quand on dit cardiopathie, on dit un petit peu tout et rien. Ça peut être... ça veut dire qu'il y a un problème sur le nourrisson au niveau du cœur. La échographie du 5e mois, on peut détecter la plupart des problèmes de cardiopathie. Après, certaines vont s'opérer simplement, l'enfant va vite s'en remettre. Et puis voilà, quand on était en réa ici à
à l'hôpital cardiologique à Lyon, on voyait des enfants des bébés, hein, ils venaient de naître, qui arrivaient, qui passaient au bloc, et puis une semaine plus tard, ils étaient rentrés chez eux. Voilà, alors c'est toujours beaucoup d'angoisse pour les parents, mais ça peut aussi, la plupart, je dirais, des cardiopathies congénitales se soignent très bien, s'opèrent très bien, et l'enfant ensuite a une vie tout à fait normale et de bonne qualité, avec juste un suivi cardiologique que les autres enfants n'ont pas, quoi, voilà. Et puis, vous pouvez avoir à l'autre extrême des cardiopathies extrêmement sévères, certaines qui ne sont pas opérables, donc voilà. Dans ces cas-là, les enfants ne sortent jamais de la réanimation. Et puis d'autres cardiopathies très sévères que la magie de la chirurgie parvient quand même à opérer et à sauver, on va dire, hein. Donc ça a été le cas de Petit Wicker, puisque son cœur et ses poumons n'étaient pas du tout branchés, c'est-à-dire il n'y avait pas de lien entre le cœur et les poumons. Donc son sang ne pouvait pas s'oxygéner tant qu'il était dans le ventre de sa mère. Il était oxygéné via le sang de sa mère, de toute façon. Donc les poumons, vos poumons à vous et à moi et à tout le monde ne fonctionnent pas dans le ventre de la mère. Donc ça ne change rien tant qu'il était dans l'utérus. Et puis, par contre, une fois sorti du ventre, eh bien là, il faut bien respirer par soi-même. Et quand le cœur n'est pas connecté aux poumons, eh ben, ça marche beaucoup moins bien. Oui. Et puis au sujet du syndrome de Prader-Willi, alors, qu'est-ce que vous Eh pourriez bien, dire? donc, le syndrome de Prader-Willi, il est dû à une anomalie sur le chromosome 15. Alors là aussi, c'est très variable. On peut avoir des syndromes de Prader-Willi de différentes sortes selon la portion du chromosome 15 qui est touchée. En l'occurrence, si on parle de Piwicker, il a carrément 2 chromosomes 15 de sa mère. Voilà, il n'a pas du tout le chromosome 15 de son père. Et en fait, le chromosome 15, c'est un chromosome où on a besoin des deux absolument. Il code pas du tout, il code pas les mêmes fonctions, le chromosome du père et de la mère. Ce qui fait que s'il manque celui du père et qu'il n'y a que celui de la mère, c'est pareil, ça fonctionne pas, quoi. Oui. Voilà. Okay. Donc ça, c'est pour la partie génétique. Et après, alors, je vous avoue que moi, je ne suis pas très médecin, hein, pas du tout. Oui. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'on a bien vécu l'hypotonie, voilà, alors qui était renforcée du fait de la cardiopathie, hein, puisque du coup, vraiment, le démarrage était très, très compliqué. C'est-à-dire que l'hypotonie touche tous les muscles, c'est-à-dire même les muscles intercostaux qui servent à ouvrir la cage thoracique et donc à permettre aux poumons de se remplir d'air. Et bien, ces muscles-là, dont on a découvert l'existence à cette occasion, hein, parce que nous qui sommes tous en bonne santé, on ne savait pas comment tout ça fonctionnait. Eh bien, chez Piwicker, le fait que ces muscles-là ne fonctionnent pas faisait que ces poumons ne fonctionnaient pas, quoi, hein, en plus du fait qu'ils n'étaient pas branchés au cœur. Donc, Ok, oui. Voilà, l'hypotonie, c'est les muscles qui font pas bien leur boulot, quoi. Hein. Voilà. Alors, ça peut être... alors, le plus frappant dans le syndrome de Prader-Willi, c'est l'alimentation, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont plus ou moins mous, c'est-à-dire comme une poupée de chiffon, hein, si vous voulez, qui ne se tiennent pas. Donc on repère tout de suite l'hypotonie, et puis très souvent, cette hypotonie, dans la plupart des cas, fait qu'ils ne peuvent pas manger. Oui. Ils n'ont pas assez de force dans la bouche pour pouvoir s'alimenter. Déglutition et tout ça. Donc ils ont souvent une sonde nasogastrique pour commencer. Voilà. Alors après, c'est là aussi, il y a énormément de variations. Certains arrivent à manger tout de suite, hein, sont un peu moins hypotoniques que les autres. D'autres sont, comme Piwicker, à l'inverse, extrêmement hypotoniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, elles ne mangent pas. Et puis, je dirais que la majorité, en quelques mois, il leur faut quelques mois pour se séparer de la sonde nasogastrique et pouvoir manger par eux-mêmes. Moi, j'ai mon fils, par contre, il est hypotonique et hypertonique. On peut être les deux dans d'autres. Je pense que syndrome de Prader-Willi, il n'y a pas d'hypertonie. C'est que de l'hypotonie. Oui, j'ai jamais entendu parler d'hypertonie, non? En fait, ça veut dire que moi, il a les membres raides, mais il a le tronc hypotonique. Vous voyez? D'accord, je vois. C'est ce qui fait de la spasticité, c'est l'hypertonie. Vous n'avez pas de souci de spasticité en hypertonie, normalement. Non. Hein? Pas sur le syndrome de Prader-Willi. En tout cas, comme vous savez, il y a autant d'exceptions que de porteurs de tous ces syndromes. Oui. Je ne peux pas parler au nom général, hein, mais en tout cas, de mon côté, sur notre exemple, non. On va présenter aussi, vous me disiez, le projet, la collection d'albums, le voyage, tout ça. Parlez-moi un petit peu de tout ça, là, votre projet.
Alors, le projet, donc l'idée de base, alors déjà, c'est une bonne histoire, c'est-à-dire que Agapante, qui est donc très proche de nous avant même la naissance de Pulitzer, euh, alors, on a tous vécu des émotions extrêmement violentes au cours de ces mois, hein. On était entre la vie et la mort en permanence, on était aussi, enfin bref, c'était très très compliqué. Et Agapante, pour exprimer ses émotions, s'est mise à dessiner. Voilà, hein, c'est une façon comme une autre Oui. de faire ressortir les émotions. Et les dessins étaient absolument extraordinaires. Du coup, moi qui suis écrivain, j'ai dit, bah, écoute, on va pas les laisser dans un tiroir, ces dessins, ils sont fabuleux. On va faire un livre. On a fait un livre. Donc c'était l'épisode 1 des aventures de Pulitzer. Et puis ce livre, on a dit, bah, c'est dommage qu'il soit juste pour nous. On va essayer de le faire connaître et puis qu'il serve à quelque chose. Et donc on s'est mis en relation avec l'association Prader-Willi France. Et puis on a décidé à partir de là de faire évoluer ce personnage. Donc ça, c'est la partie, je dirais, le hasard, si on veut, qui a fait que ce livre est né. Et puis ensuite, on a vécu en fait la sortie de l'hypotonie, la sortie de l'entre-deux entre la vie et la mort depuis 8 heures. Et ça, c'est pareil, c'est des émotions qu'il faut avoir vécues pour les connaître, on va dire. Hein. Oui. Des émotions très très fortes. À l'inverse, alors dans la revue numérique de l'épisode 1, je parle de l'ascenseur émotionnel. Avec ces enfants, quelle que soit leur maladie, leur pathologie, leur handicap, on est dans un ascenseur émotionnel. On vit des émotions très très fortes dans l'euphorie, dans la joie, et des émotions très très fortes dans le désespoir, voilà. Oui. Et donc quand on a commencé à sortir un peu la tête de l'eau, on était dans des émotions très fortes en termes de bonheur. Et on a voulu aussi garder trace de ce qu'on avait vécu. Parce que ce bonheur, il va un peu s'estomper avec le temps. Plus Pulitzer va grandir, plus on va passer à autre chose. On va tomber dans les problèmes de comportement. Vous avez parlé des problèmes liés à l'alimentation. Donc tout ça, nous, on connaît pas encore, mais on sait que ça va venir. Et les crises, vous avez parlé aussi, voilà, ils peuvent avoir des problèmes de comportement très 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 lourds. Et on voulait, nous, enregistrer chaque année ce qui se passe en quelque sorte. Parce que quand Pulitzer aura 10 ans, on va relire l'histoire, la réécrire dans notre cerveau, dans notre mémoire, en fonction de ce qu'on vivra quand Pulitzer aura 10 ans. Oui, aussi. Et nous, on voulait vraiment ancrer chaque année ce qu'on vit tel que c'est à l'instant où on le vit. Donc, d'où cette idée de réaliser chaque année un épisode de ce qu'on a vécu, quoi. Voilà. Et avec le dessin, si vous voulez, le dessin permet vraiment c'était plus fort, je dirais, que le texte, hein, dans le sens que l'émotion, elle est inscrite dans le dessin. Et j'ai travaillé très, très étroitement avec Agapante là-dessus, parce que moi, je suis la maman, elle est l'amie proche, on va dire, l'amie très proche, mais on ressent pas les mêmes choses. Et donc, dans ces dessins, on a beaucoup travaillé ensemble pour que vraiment, dans les dessins que vous trouvez dans les albums, elle est palpable, l'émotion qu'on a ressentie sur tel moment ou tel autre. On peut la toucher, quoi. C'est comme si on la vivait de nouveau. Donc, c'est un peu comme si on avait, capturé les émotions pour qu'elles ne disparaissent jamais. Ok. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause musicale et puis après, vous allez nous parler du voyage, tout ça, tout ce qui se greffe autour de ce projet. Et on se reprend après. Là, on va mettre une petite chanson, donc c'est Who Do You Love de Lilian Renaud. Et puis, on se reprend après. All I want, all I ask is for peace, brother love. Deep inside, can't you see? In your heart, you know you're not that man. Who do you love? If you call love your brother, do you know you gotta look inside, deep inside? Who do you love? If you call love
give the love you have? Where you from? Are you not from the womb? Do you believe someone else deserves less? Open up your mind, you're not that man. Who do you love? If you call her your brother, then you know you gotta look inside, deep inside. Who do you love? If you call her the difference, let it glow. How can you give the love you have? Fear is the reason you won't let it go. All the night is cause you got an ego. Oh, it's a riot. Who do you love? If you can't love your brother, who do you love? Who do you love? If you call her your brother, then you know you're gonna look inside, deep inside. Who do you love? If you call her the difference, let it glow. How can you give the love you have? Oh yeah, how can you give the love you have? Oh yeah, how can you give the love you have? How can you give the love you have? On est à nouveau sur Radio Sud Besançon et c'est toujours Magali qui vous parle et on est toujours avec Marion Curtillet. Alors Marion, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Alors donc on était en train de parler de votre projet, l'album Pee-wee Cœur, et puis je voulais que vous me parliez du voyage aussi. Voilà. Alors, en fait, l'album, comme je vous l'ai dit, aborde les enjeux d'une manière décalée. Et on profite de l'album pour rentrer ensuite, d'une manière beaucoup plus profonde et je dirais sérieuse, dans les enjeux dont on parle. Donc, la première année, on avait fait une revue numérique. Donc, pour vous donner un exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des frères et sœurs. Alors, dans l'album, on en parle avec humour. Et derrière, on est allé interviewer des psychologues qui s'occupaient à Necker, par exemple, des fratries des enfants qui sont malades. On est allé interviewer l'association L'Envol qui propose des séjours de vacances pour les frères et sœurs d'enfants malades, etc. Vous voyez? Donc on essaye autour de l'album d'aborder les sujets d'une manière professionnelle, par le regard des professionnels. Et donc cette année, on fait un grand voyage, donc il commence aujourd'hui, qui sera demain à Besançon, ensuite Strasbourg, ensuite Nancy, ensuite Reims, ensuite Dijon, et on revient à Lyon. Et au cours de ce voyage, nous allons rencontrer des professionnels, nous allons rencontrer des équipes des CHU ou des CHRU qui sont centres de compétences pour le syndrome de Prader-Willi. C'est le cas, par exemple, de votre CHU à Besançon. Donc demain, nous sommes à Besançon et nous allons rencontrer le centre de compétences. Nous allons rencontrer l'association aussi Semons l'Espoir pour discuter, qui nous présente un petit peu tout ce qu'ils font. Nous allons visiter la maison des familles à côté du CHU. Nous allons aussi discuter avec les Amis de l'Aube. C'est une association qui cherche à monter un centre d'accueil pour les porteurs du syndrome de Prader-Willi sur votre région. Et puis nous allons visiter le CAMS. Donc, le CAMS, c'est le centre qui s'occupe des rééducations pour les tout petits enfants
De qui 0 ont à besoin 6 de ans. kiné, d'orthophonie, d'un suivi Mm. médical et paramédical assez complexe. Donc voilà, vous voyez, dans chaque ville, nous allons aborder des enjeux qui concernent des tout petits enfants comme ça, de 2 ans, qui sont malades ou en situation de handicap. D'accord. Et Et vous tout aurez le ça temps de ensuite, faire tout ça? de faire tout ça, ben oui, oui, c'est tout bien programmé. Oui, parce que ça en fait hein, quand même. Hein. Et Mm. alors, ensuite, on aura, donc je publierai des photos avec un tout petit message, un petit résumé de chaque étape sur Facebook et puis sur le site internet depuis Wicker. Et Mm. puis, quand on sera rentré de voyage, Oui, quand on sera rentré de vacances, eh bien, je vais faire une revue numérique comme on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire tous ces entretiens qu'on aura eus, toutes ces rencontres qu'on aura faites, tous ces lieux qu'on aura visités, je vais les présenter d'une manière beaucoup plus fournie, beaucoup plus riche, avec les liens vers les sites web, etc., les vidéos, des enregistrements audio sur le site depuis Wicker. d'accord. Et ça Alors, fait un petit peu la référence. Je dirais que la revue numérique de l'année dernière, c'est une référence. Il y a 52 contributions. Je dirais que c'est un peu comme, oui, une référence, une encyclopédie de tout ce qui se passe avec un enfant qui naît comme ça très, 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 très malade. mm. Et j'ai envie de faire pour chaque année, enfin, on a envie avec Agapante pour chaque année de créer un peu comme un panorama complet de ce qui se passe autour. Voilà, à la fois les solutions, enfin à la fois les problèmes et puis les solutions qu'on peut y apporter, les projets qui peuvent être en cours pour prendre en charge ces enfants à cet âge-là, etc. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur votre venue à Besançon donc demain, en fait, hein, mardi Demain, voilà, 1er juin. demain on sera chez vous à Besançon. Hmm. On va être guidé par un guide local qui s'appelle Michel Brière et qui est la correspondante de l'association Prader-Willi France sur la région. Donc Hmm. c'est elle qui va nous guider. Et puis on peut dire aussi que le livre est présent, enfin les albums sont présents à Besançon. Alors, on peut les Euh, trouver où alors? Vous pouvez les trouver à la librairie Les Sandales d'Empédocle. C'est dans la Grande Rue. D'accord. Alors moi je connais pas du tout Donc, la Besançon, je peux pas librairie vous Les dire, mais Sandales dans Pédocle. Hein, c'est Les ça? Sandales d'Empédocle, voilà. Hmm. D'accord. Ok. Donc Et puis, donc, enfin, c'est pas que des associations, en fait, que vous allez voir, mais la plupart, quand même, si. Enfin, tout le monde c'est programmé depuis longtemps, tout le monde est prêt à vous recevoir. alors Il n'y non, a pas de. alors vraiment non non. Alors là on a vraiment parce que le voyage, vous savez que le Covid c'est pas évident Non, ouais. d'organiser un voyage comme ça. Il était prévu au départ à l'Ascension et puis à l'Ascension, dans 15 jours avant l'Ascension, on a dit bon ça va être trop compliqué là pour du Covid, donc on va repousser. Du coup on avait rien prévu en fait. Hein, et puis je dirais qu'en 15 jours les professionnels, les associations ont fait preuve d'une réactivité extraordinaire. Ils ont vraiment accroché tout de suite et répondu oui. Voilà, et ce qui fait qu'au final, on a réussi à organiser ce voyage, je vous avoue, en un temps record. Oui. Voilà, Avec la c'est volonté de super. tout le monde, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Quand on tombe sur des gens de bonne volonté, je dirais qu'à Besançon, vous êtes particulièrement riche en personnes de bonne volonté. Ah bah, tant mieux. Oui, tant Oui, mieux. oui, vraiment, c'est Oui. extraordinaire. Et donc, voilà, il y a aussi la mairie qui a aidé, enfin, le centre communal d'action sociale. Hmm. On va d'ailleurs rencontrer dans les villes où on passe, on va rencontrer des élus, les élus qui sont en charge du handicap. Et le centre communal d'action sociale nous a bien mis en relation avec les uns les autres, ce qui a aussi pas mal aidé, voilà, pour trouver des associations qui correspondent à la situation d'un enfant malade. Voilà, on veut rester vraiment chaque année sur un thème bien précis. Donc, D'accord. Et moi, je me demande quand même comment vous arrivez à voir tout ça, à discuter avec tout le monde en une seule journée. Vous avez ah, mais bien, vous verrez, vous verrez. vous avez intérêt à voilà, partir tac, à l'heure précise et tout bien suivre comme il faut parce que vous allez finir à 3 heures du matin là. Non, 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 non. Bah, vous savez, on voyage avec 6 week-ends, hein. Oui, Donc déjà voyager avec un enfant de 2 ans qui va bien
Ça peut être source de quelques contraintes, n'est-ce pas? Oui, oui, Et oui. alors, voyager avec un enfant de 2 ans qui est un Prader-Willi cardiopathe, euh, Oui, 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 ça aide pas. Ben bon, après, vous ça avez va être l'habitude, folklorique. mais Enfin, ça va être folklorique, voilà. Mais en fait, on va très bien s'en sortir là-dessus, j'ai aucun doute. hmm, Et je pense qu'on va passer de drôlement bons moments. Et moi, j'aime beaucoup me mettre dans des situations comme ça. Et alors, avec Q8 on est vraiment servi, hein, quand vous avez un enfant comme oui, ça, voilà. Les oui, situations ça difficiles, déménage. c'est pas, c'est pas ce qui manque. Et en Oui, fait, bah, c'est toujours l'occasion. Plus les situations sont difficiles et plus on rencontre des gens extraordinaires. oui, oui, Donc, je suis persuadée que pendant ce voyage, on va vraiment rencontrer des gens merveilleux. oui, 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 je pense, oui. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce passage que j'ai pas pensé à vous demander? Parce Ah que non, sinon, on sur peut. notre passage à Besançon, ben, on va essayer de rencontrer. On a donné rendez-vous aux familles qui ont un enfant porteur du syndrome ou même Oui, un d'autres autre maladies? syndrome. Hein. Voilà, parce que moi, j'ai du mal à me sentir vraiment maman d'un enfant porteur du syndrome de Prader-Willi. Et je me sens plus maman d'un enfant qui est malade. Hein, je Oui, dirais, oui, je me oui. sens très proche de toutes les maladies. Bah oui, bien sûr, il y a des choses Et qui se ressemblent et puis qu'on vit quand même un peu pareil. Mais voilà, c'est ça. ouais. Comment? Si les gens ont des questions, hein, on leur expliquera un petit peu après comment vous contacter. Ils peuvent aussi me demander sur la page Magali Cunet Radio Sud Besançon. Et puis après, moi, je vous contacte, je vous mets en relation s'ils n'ont pas réécouté comme il faut. Mais on va dire après comment vous contacter. Moi, ce que je voudrais D'accord. rebondir en fait par rapport à ce que vous venez de dire, tout ça, je voudrais rebondir sur le fait de devenir parent d'un enfant malade. Voilà, le passage de la vie d'avant à la vie d'après, comment on vit tout ça. Enfin, moi, je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Et puis vous l'avez peut-être pas vécu exactement pareil que moi non plus. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu tout ça. Bah oui, donc c'est vrai qu'il y a une vie avant, hein, parce que nous, on n'était pas du tout une famille, ni du côté de mon mari, ni de mon côté à moi. On n'est pas familier de la maladie. Mes autres enfants n'ont même pas de pédiatre, hein. Ils vont chez le médecin une fois par an pour le vaccin ou le certificat médical, et puis c'est tout. Oui, Donc là, on est tombé vraiment dans un monde, dans un monde qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis voilà, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de sa vie d'avant, puisque oui. dès lors que l'enfant est en situation de handicap comme ça, d'une maladie qui ne le quittera jamais, euh, bah c'est voilà, tout ce qu'on avait avant, tout ce qu'on faisait avant, on doit l'arrêter pour s'occuper de cet enfant. Mhm. Et sans avoir de perspective sur l'avenir. Alors, je ne sais pas vous, parce que votre enfant est un peu plus grand, Oui, mais nous, on est encore dans la phase où on ne sait pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, on ne sait pas ce qui va devenir sa cardiopathie, parce que c'est une cardiopathie très complexe, donc on ne sait pas si son cœur va continuer d'aller bien ou s'il va se dégrader. Et puis le syndrome de Prader-Willi, on n'a aucune idée. Alors là, on a fait un trait, elle serait censée rentrer à l'école en septembre, là, au oui. point de vue date de naissance. Donc ça, on a tiré un trait dessus. C'est sûr qu'elle ne pourra pas rentrer à l'école cette année. Pourra-t-elle y rentrer l'année suivante? On ne sait pas. Mhm. Rentrera-t-elle un jour à l'école? On ne sait pas. On peut pas. On peut rien On a aucune. planifier, hein. Oui. On peut rien planifier. On peut pas du tout savoir. À l'heure actuelle, elle a 2 ans et demi. Il est à peu près certain qu'elle va marcher là, parce qu'elle commence à faire un petit peu ses premiers pas. Donc ça devrait aller. Mhm. Par contre, mangera-t-elle un jour? On ne le sait pas. Parlera-t-elle un jour? On ne le sait pas. Mhm. Euh, Quel sera le degré de handicap au point de vue mental, cérébral, psychologique, enfin dans le comportement? On ne le sait pas du tout. Donc on est obligé de toujours, elle a 2 ans et demi, mais on est toujours à vivre au jour le jour. Oui. Voilà, sans pouvoir se projeter sur une vie d'après. Enfin, disons que on a appris à vivre comme ça au jour le jour et du coup, notre vie d'après, on n'y pense même plus quelque part, quoi. Hein. Mhm. Vous On est êtes plus stable. adapté. En fait, tout handicap, il y a un mot vraiment qui englobe bien. D'ailleurs, Grand Corps Malade, on a fait une chanson, hein, la chanson du film Patient, là. Eh ben, c'est le mot adaptation. Mhm. C'est vraiment de l'adaptation tout le temps, tout le temps. Quand on est dans le monde du handicap, c'est l'adaptation. On est obligé, quoi. Que ce Ouais, c'est soit ça. les parents ou la famille, hein. Donc, je pense que vous aussi, vous êtes obligé de vous adapter surtout, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Au fur et à mesure, en fonction de ce qui se présente, la tournure. Enfin, voilà, je vous dis, point de vue médical, on a l'impression d'être sorti des questions de vie ou de mort, mais elle a fait quand même encore 10 jours de réa au mois de février parce qu'elle avait attrapé un virus. Donc, en fait, voilà, selon selon l'évolution des choses, voilà. Donc, on Ouais. s'adapte, comme vous dites, sans avoir c'est de l'adaptation au jour le jour, quoi. Hein. C'est pas, on Oui, oui, s'adapte oui, pour non, les c'est 2 ça, années on qui peut viennent. pas. Mais je C'est de pense beaucoup, l'adaptation hein. chaque jour. Oui, Chaque je jour. pense beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'enfants. Euh, enfin, comme moi, il a une épée au-dessus de la tête, quoi. Il peut refaire un AVC. C'est pareil aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants où c'est par exemple à la naissance, puis la maladie, on sait qu'elle va pas empirer. Ça dépend quand même des maladies, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent un peu planifier, quoi. Hein. Oui, bah oui, oui, dès lors qu'il y a des syndromes un peu généraux. Alors, je vous dis, un enfant qui a juste, j'ai pas envie de dire juste une cardiopathie classique, Mm, mais qui a quelque chose, où il y a aussi, j'ai découvert à l'hôpital des enfants qui ont des problèmes au niveau des intestins, enfin, on peut avoir des problèmes de partout, mm. qui s'opèrent. Si l'intestin n'est pas branché à l'estomac, hop, on branche, et puis après, c'est bon, on n'en parle plus, et tout Oui, le il y a reste va ça, mais bien. ça reste Voilà. stable, quoi, oui. Mais dès lors qu'on est sur des syndromes un peu généraux qui affectent tout le corps, qui affectent le cerveau, le développement d'une manière générale, on peut pas prévoir effectivement. Alors après, j'imagine que les enfants qui ont 9, 10, 10 ans, on a plus de visibilité sur ce qu'ils peuvent faire, pas faire, mais au démarrage, en tout cas, Oui, enfin, je c'est veux du dire, là, faut patauger, quoi, un peu, là. oui, bah, on peut plus. Au début, on essayait de penser l'avenir, mais bon, on a complètement Mm. abandonné. Mais c'est une démarche d'essai. Alors, le Covid a mis un petit peu beaucoup de gens dans cette situation-là. Oui, Hein. C'est oui, vrai que oui, ça a remis en question plein on de se choses sent, aussi, ouais. on se sent moins seul depuis le Covid. Mais bon, le Covid, on pouvait quand même s'imaginer que ça allait durer un peu et puis ensuite passer. On peut toujours l'espérer. Mm. Alors que la maladie d'un enfant, ça va pas passer, quoi. Donc, Bah oui. Je vais vous faire rebondir sur autre chose parce qu'il faut que je me garde quelques minutes à la fin de l'émission pour faire des annonces. Mais comment? Je voulais que vous me parliez aussi comment vous voyez le handicap. C'est vu en critères d'objectif physique, mental, polyhandicap. Comment vous le voyez, tout ça? Ah oui, alors bah, en fait, ouais, je sais pas, moi j'ai un petit peu de même que je vous ai dit, je me sens pas particulièrement maman d'une enfant Prader-Willi, je me sens maman d'un enfant malade. Hum. Euh, c'est vrai qu'il y a handicap, bah, quand vous cochez les cases, vous voyez, c'est un peu, on vous met dans une boîte, vous êtes tant de pourcents physique, tant de pourcents mental. Ah, d'accord, c'est Et, comme ça que oui, vous voyez. non, bah non, Non? justement, moi, Ah cette non. vision-là Oui, des oui, choses ok. me choque un petit peu, enfin me choque, me correspond pas, j'ai envie de D'accord. dire. Moi, je vois plus j'avance avec Pulitzer, plus je vois le handicap en fait comme le révélateur de l'énergie qu'on a, qu'on peut donner, qu'on peut recevoir. Et quelque part, on peut être physiquement ou mentalement dans une situation de handicap, mais recevoir ou enfin savoir gérer l'énergie, recevoir beaucoup d'énergie, qui fait qu'on est au final moins en situation de handicap que des personnes qui vont peut-être mieux physiquement, mais qui n'ont Oui, pas ça cette c'est clair. énergie. Hmm, Et on le voit. moi, j'aime bien voir ça en termes enfin, depuis la naissance, depuis 8 heures, hein, je suis devenue très sensible à cette question de l'énergie. En fait, quand on est dans le monde du handicap, je vous coupe parce que je vois un peu ce que vous voulez dire. Moi, j'ai ressenti ça, c'était fort. Quand on est dans le monde du handicap, en fait, on a l'impression de connaître un secret, quelque chose de la vie que les autres connaissent pas. Je sais pas si ça vous fait ça. Et des fois, en fait, je me dis, les autres, en fait, je les plains de pas connaître ça, même si je pouvais revenir en arrière puis faire que mon enfant soit en bonne santé puis que je sois dans l'ignorance de toutes ces choses, je le ferais. Mais mais je me dis, en fait, ils savent pas. Ça fait comme si on avait découvert une vérité, un secret. Je sais pas si c'est ça que ça vous fait. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport différent aux choses et aux personnes maintenant, quoi. Hein. Voilà, On a tendance à avoir pitié de nous, pareil. Enfin, tout est pitié, oui, c'est ça, les relativisé, tout pauvres. est. Hmm. Oh, oh, les pauvres, oh, les pauvres. Mais cet enfant, il nous donne tellement d'énergie. Et puis,
il y a beaucoup d'énergie qui arrive de l'extérieur, de tous les gens qui pensent à cet enfant autour de nous, qui nous envoient de l'énergie. Mais Et cette énergie, elle nous, voilà, enfin, ce qu'on fait là avec Kiwi Cœur, le voyage, par exemple. Mais, enfin, si vous suivez un petit peu sur Facebook, vous verrez l'énergie qu'il faut, quoi. oui, ouais, Cette ça, oui, énergie, j'imagine, oui, oui. cette énergie, on l'a reçue des gens qui pensent à Kiwi Cœur. Kiwi Cœur nous en transmet aussi énormément. Et au final, où est le handicap? Bah, vous allez voir, c'est de la logistique, là, en l'occurrence, pour cet enfant-là, à cet âge-là. C'est une question de logistique. Tout est compliqué parce qu'il y a des machines, des appareils, la machine pour manger, la machine pour respirer. Bon. Mm. Et en fait, passer la question de la logistique, ben voilà, il faut juste de l'énergie pour la logistique et après, en avant, quoi. Hein, en avant, on y va. Bah oui, oui, oui. Non, mais après, quand je dis que je les plains, c'est pas que je les plains, en fait, c'est que je me dis, avant tout ça, en fait, j'avais l'impression que spirituellement, je sais pas comment dire, je- en fait, j'avais rien, quoi. Et que maintenant, en fait, je vois complètement différemment et puis que je trouve que c'est une richesse, quelque part. Voilà, Mhm. hein, c'est vrai. Oui, tout Euh, à fait. je vais passer une autre pause musicale, hein, parce qu'on est un petit peu obligé. Puis après, on se reparlera encore un petit peu après. Mais pas Ok. longtemps, parce que j'aurai ces annonces à passer. Donc, on va passer Renan Luce, Courage. Voilà. Courage, je t'écris, ça fait longtemps que ta petite gueule m'a laissé un peu seul. Tu me manques ces temps-ci. Courage, tu te souviens quand t'étais mon armure, les vertes et les pas mûres qu'on a faites, tu te souviens. Courage, je te veux dans ma poche pour les jours où je me sens moche et petit. Comme je dandine, j'ai le regard qui se débine bien trop souvent, pas comme avant. Courage à pas de loup, t'es sorti de la danse, et ma pioche là sous l'eau, à ma porte la prudence. Je marche sur les œufs que j'ai pondus le jour même, trop poli, trop taiseux, pour demander qu'on m'aime. Courage, je te veux comme reflet pour les jours où je me sens laid et petit. Vois comme je m'agite, je prends l'eau par à la gîte en un coup de vent, plus comme avant. Adresse, écrit pas au stylo. Liberté, cette bougresse m'a refilé le tuyau. J'ai vu que tu crèches sur les places tarir, du jasmin dans la mèche, de l'espoir sans faillir. Courage, je te veux comme lumière pour les jours où je me sens fier d'être ici. J'applaudis ceux-là qui se croyaient maudits et qui ont mon âge ont du courage. On est à nouveau sur l'émission Autour du handicap et on est toujours avec Marion Curtillet. Donc Marion, vous êtes avec nous? Je suis là, Oui. je suis là.
Alors, Marion, on va être sur la fin là, de ce qu'on va dire, et puis bientôt sur la fin de l'émission aussi. Moi, je voulais savoir comment font les gens s'ils ont envie de vous faire un petit coucou quand vous passez à Besançon demain. Ah, alors demain, on pique-nique en fait, hein. On va pique-niquer à midi au centre sportif de la Malcombe. À la Malcombe, donc vers Planoise, Voilà. d'accord. Vous allez pique-niquer là-bas. Alors, les gens peuvent venir vous voir, puis vous faire un petit Exactement, coucou. il faut qu'il m'envoie un message soit sur le site depuis 8 heures, soit sur Facebook avec Messenger, Oui, pour qu'on puisse se retrouver là-bas. faudra faire Et des gros pour, sandwichs pour en donner un peu à tout le monde. Je ah ben plaisante. non, là, il faut que chacun apporte son C'est juste petit pour gars. faire coucou. D'accord. Alors On donc, rigole pas avec les normes sanitaires, attention, hein. ah bah oui, en plus. Et donc, alors on peut vous joindre, redites voir, parce que je sais pas si on a bien entendu, où c'est qu'on peut vous joindre pour mettre un petit message s'ils veulent venir vous voir, voilà. Eh bien, on a le site internet depuis 8 heures. Là-dessus, vous avez un formulaire de contact et ça arrive directement chez moi. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit message. Donc on tape Et Piwiker sur Google, enfin sur le moteur de voilà, recherche, ouais, et tout à puis fait. voilà, on tombe dessus. Et Et puis, puis, sinon, il y a la page Facebook pour ceux qui ont Facebook. Donc, vous pouvez me contacter par Messenger. voilà, ok, d'accord. Et puis donc les albums, alors comment on fait pour les avoir? Eh bien, On soit avait si vous parlé êtes à de Dijon, vous pouvez aller chez la librairie Les Sandales d'Empédoc et qui reverse les à ventes à Besançon. l'association. Hmm. Ah, ils reversent Oui, les bénéfices, hein, donc à oui, à tout à fait. Donc, l'association en fait, Pradel sur cet Willy. album, les auteurs, l'auteur et l'illustratrice travaillent gratuitement, la Hmm. maison d'édition travaille gratuitement et le libraire travaille gratuitement Donc c'est aussi. Donc, totalement vraiment, envoyé à Pradel Willy. Et puis, voilà, tout pour Pradaouli. d'accord. Et puis, mais il n'y a pas d'autre manière que d'aller dans cette librairie. Vous n'avez pas sur Internet, vous les vendez pas sur Internet aussi? Alors, on les vend bien sûr sur le site internet de Bewicker, tout à fait. Voilà, hein. Donc pour ceux qui peuvent peut-être pas se déplacer sur Besançon et puis qui Voilà, écoutent quand oui, si même vous la avez radio. des auditeurs qui sont dans la région et qui ne sont pas sur Besançon précisément, vous pouvez les commander sur le site internet de Publicaire. Et là, pareil, c'est relié directement à l'association Prader Willy France et les sous arrivent directement sur le compte en banque de Prader Willy France. Voilà. Donc en même temps que vous prenez un album puis que vous faites plaisir en lisant tout ça, parce que ça a l'air d'être joliment dit. J'avais sorti un petit peu un extrait qu'il y avait sur votre site ou sur votre Facebook peut-être, je sais plus. Je trouvais que c'était écrit un petit peu, enfin, on sent de la gaieté malgré tout, comme c'est Ah écrit. bah oui, oui, c'est le but. Et, Oui, bon, je c'est voulais pas le du lire, tout. mais on n'a pas tellement le temps. Mais allez sur le site. Oui, ça doit être sur le site que j'ai vu. Hein. Et ça commence par Piwiker est né le 2 décembre 2018 à Besançon. Son cœur et ses poumons n'étaient pas connectés. Ballot, il a été opéré 2 fois à cœur ouvert lors de ses 8 premiers mois de vie. Puis ainsi de suite. J'ai pas trop le temps de tout lire, mais allez sur le site Piwiker et puis vous allez voir un petit peu des extraits. Franchement, c'est pas sur un ton triste. Enfin voilà, c'est vrai que déjà c'est des histoires tristes. Je trouve que c'est bien que ce soit sur le ton de la gaieté pour un peu dédramatiser un peu tout ça, parce qu'il y en a qui n'aiment pas lire des histoires tristes. Alors c'est pour ça que je Ah le non, alors c'est pas précise. fait du tout. Dans le premier épisode, c'était son doudou renard qui racontait l'histoire. Donc le doudou renard, vous voyez, il comprend rien à ce qui se passe. Hein, donc franchement, c'est Voilà. drôle. Hein, c'est Oui, carrément voilà, drôle. c'est pour ça. Allez voir un petit peu sur le site et puis vous allez voir que ça donne envie. Voilà. Voilà. Alors, Et dans l'épisode 2, c'est son scope qui raconte l'histoire. Donc c'est pareil, quoi. Franchement, Oui. c'est très drôle. D'accord. Ben, écoutez, je vais être obligée de vous donner le mot de la fin avec vous. Donc, merci beaucoup pour avoir expliqué tout ça, pour venir sur Besançon rencontrer les associations et tout ça, pour faire bouger les choses. Et parce que vous faites bouger les choses pour le syndrome de Prader-Willi, mais je pense qu'en même temps, vous allez faire du bien aussi pour tout le monde handicap, parce que ça va automatiquement faire bouger les choses sur le reste, quoi. Et puis ben, ma foi, ben, je vous souhaite que du bon. Voilà, moi je suis à 30 km de Besançon, donc c'est un peu plus compliqué. On a aussi nos rendez-vous là, avec les enfants pour qu'on se voit, mais voilà, je suis tout cœur avec vous pour votre longue journée. Et puis j'espère que vous allez finir dans les temps, parce que ça me paraît quand même compliqué. Mais bon, vous allez, Ne vous inquiétez pas. vous allez y arriver. Ben oui, on est motivé et puis on y arrive quand on est maman d'enfant malade. Alors, donc, Merci à vous. ben merci et puis continuez bien. Bon Au courage. revoir. Au revoir. Alors, nous, on continue. Là, je voudrais juste passer deux petites annonces. C'est mon fils qui est à côté de moi me laisse faire.
Alors, donc, le samedi 26 juin à 14h sur la place de la mairie de Besançon, des associations comme l'Espoir pour Jade, que vous avez déjà entendu dans une des émissions, Léo contre les AVC, donc c'est notre association, mon fils Léo qui est à côté de moi, les petits pas de Romane, donc la petite Romane, l'Espoir de vivre autrement pour Ilona, la grande Ilona qui a 16 ans, souhaite vous inviter à marcher à leur côté pour réclamer des soins et la prise en charge de toutes les fois où les parents et aidants doivent faire pour aider les enfants handicapés. Nous dénonçons l'indifférence du gouvernement envers les petites associations, trouver des solutions pour les aidants, souvent épuisés et non remplacés. C'est vrai que nous, par exemple, je parle pour nous, hein, mais bon, à peu près tout le monde a les mêmes problèmes. On doit trouver entre 6 000 et 8 000 euros pour emmener Léo pour faire des stages non remboursés par l'État et pour le faire progresser, tout ça. Et puis bon, voilà, il y a encore du chemin à faire pour qu'on soit quand même... on est obligé de créer des associations et c'est pas normal, voilà. Donc venez nous aider en marchant avec nous sur la place de la mairie à Besançon. Venez nombreux et puis que ça nous aide à faire bouger les choses. J'ai une autre annonce aussi avant de vite couper. Donc le 12 septembre à Chanvan dans le 39 vers Dole, il y aura la 14e traversée du Grand Dole où tous les dons et la moitié des bénéfices seront remis à 2 associations. Donc il y a toujours la nôtre, Association Léo contre les AVC, et un pas en avant pour Naomi. Voilà, donc ces 2 associations seront bénéficiaires de cette traversée. Alors, cette traversée, il y a des courses. On peut s'inscrire pour courir et puis s'inscrire pour marcher. Alors, vous pouvez trouver comment vous inscrire sur www.copain avec un S, DE, donc traversée sans l'accent, hein, mais il y a bien .fr. Alors, vous pourrez vous inscrire pour la course à pied ou la marche. Tout est dans le site. Par exemple, la marche, c'est 3 € pour les 5 km, 5 € pour celui des 10 km et 7 € pour celui des 16 km. J'ai créé aussi un événement en ligne sur la page association Léo contre les AVC. Vous pouvez vous marquer intéressé, participant, tout ça, qu'on voit un petit peu si vraiment il va y avoir du monde. Mais n'hésitez pas à en parler et puis à venir, quoi. Hein. Plus il y a de monde, plus il y a de bénéfices pour nos associations. Voilà. Alors, je vous remercie. On va être obligé de bientôt arrêter de rendre l'antenne parce qu'il y a une autre émission qui suit derrière. Et puis, merci encore à Radio Sud Besançon de nous laisser la parole pour aider des associations ou des mamans comme on a eu là. Voilà. Et puis, on se retrouvera pour une autre émission bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir. J'étais si différent, j'étais si dérangeant, j'étais un artisan d'un présent souriant. Tu me parles de tes richesses, tu me parles de tes prouesses, tu m'apprendras la sagesse, tu m'en fais la promesse. Si tu demandes à ma maman pourquoi je suis si différent, elle te dira que même en elle, j'ai été un gourmand. S'il y a des jours où j'ai pleuré, en un sourire tu m'as apaisé. J'ai dû apprendre à t'aimer, apprendre à tes côtés. Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Je suis un gourmand d'amour. J'ai cru que j'étais en retard, mais si seulement les gens savaient qu'ils sont éblouis par tant de phares que j'ai pu esquiver. Si tout est simple pour toi, laisse-moi t'apprendre la joie. Viens vivre l'instant présent, tu verras c'est puissant. De s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Je suis un gourmand d'amour. Et moi, dans tout ça, j'ai tant à t'apprendre. Si tu ne sais pas
tu demandes à ma maman pourquoi je suis si différent, elle te dira que même en elle, j'ai été un gourmand. un gourmand d'amour. Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Qu'il faut s'aimer, s'aimer, s'aimer et se le dire. Je vais t'aimer, t'aimer, t'aimer si tu le désires. Je suis un gourmand d'amour. Je suis un gourmand d'amour.